Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération et dans cette vidéo nous allons parler d'un Pokémon qui fait parler de lui en stratégie, c'est l'évolution rajoutée de Scalproie, à savoir Scalpereur. Et oui, ce nom et cette apparence doivent vous en dire beaucoup pour ceux qui jouent au jeu. Alors à la base, du coup, Scalproie était un Pokémon de la 5e génération et donc c'était l'évolution de Scalpion et il a obtenu du coup une nouvelle évolution ici, à savoir ce fameux Scalpereur. Alors déjà au niveau du type, il a un double type Ténèbres Acier et encore aujourd'hui c'est la seule famille du jeu à posséder cette combinaison de types. Et c'est une combinaison qui est extrêmement forte, autant défensivement et offensivement. Alors, défensivement pour commencer, alors déjà tu as le type acier hein, qui est le meilleur type défensif du jeu, donc ça apporte toujours un autre type en nombre de résistances, et on le voit, 9 résistances et 2 immunités grâce au type ténèbres, puisqu'il y a l'immunité psy avec l'immunité poison. En contrepartie, tu as les fameuses faiblesses gênantes du type acier, feu, sol et une double au type combat, du coup, donc tu prends quand même plus sur le type combat à cause du type ténèbres, mais ce sont les faiblesses de coverage, enfin les faiblesses classiques du type acier, que de toute façon tu vas forcément couvrir dans une team, étant donné que le type acier est le meilleur type défensif du jeu. Mais quand même, un nombre de résistances, c'est quand même sympathique. Et puis il a des résistances qui sont assez sympathiques pour un type acier. Grâce au type ténèbres, en fait, il va récupérer et notamment la résistance ténèbres et spectre. Faut noter que depuis l'apparition du type fée en 6G, il n'y a plus du coup il n'y a plus la résistance spectre et ténèbres du type acier. À la place, il a la résistance fée du coup. Mais grâce au type ténèbres, ça rajoute, il retrouve du coup ces deux bonnes résistances qui sont des résistances très utiles actuellement dans le méta. Et offensivement, eh bien c'est également très fort parce que même si le type acier est un mauvais type offensif, le type ténèbres apporte une très bonne couverture offensive et ce qui fait que ensemble, eh ben c'est assez intéressant. Si on cumule tous les Pokémon, il y a que 39 Pokémon dans le jeu qui résistent au combo de stab. Tous les Pokémon évidemment ne sont pas revenus dans le jeu, donc globalement ça laisse une très bonne puissance offensive pour le double type, donc un double type qui est fort. Ensuite sur le plan des talents, alors il a tout d'abord Acharné, alors Acharné qui booste son attaque de 2 crans lorsqu'il fait baisser une statistique, qui est un talent complètement adapté à ce Pokémon, car dès qu'il va prendre une intimidation, par exemple, eh ben, il va booster, ça va booster son attaque par derrière, au lieu de lui baisser son attaque d'un cran, ça va en fait lui augmenter d'un cran, donc ça c'est assez pratique. Ensuite, il a pression, alors beaucoup moins adapté à un Pokémon comme ça, mais cela étant, comme lui a un petit peu plus de bulk, c'est pas non plus inutilisable. En gros, ça force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. Après, le truc, c'est qu'il est joué offensif, hein. Il n'est pas joué défensif, ce Pokémon. Donc, ça convient beaucoup plus à des Pokémon qui sont joués défensifs et qui utilisent, disons, qui fatiguent les Pokémon adverses pour utiliser pression. Mais pour un Pokémon qui va taper hein, et être donc jouer un rôle de sweeper, bah du coup, pression sera pas vraiment adapté à ça. Et pour finir, par contre, on va parler de son talent signature, parce que oui, il a un talent signature qui s'appelle Général Suprême. Et ce fameux talent Général Suprême, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça augmente l'attaque et l'attaque spéciale du Pokémon pour chaque allié vaincu, ce qui fait que si ton équipe est pratiquement toute morte, si tu as au moins 4 morts, par exemple sur 6, ce qui peut arriver, eh bien ce Pokémon débarque et il booste son attaque pour chaque allié vaincu, ce qui fait 4 crans d'attaque, 2 dents lame gratuites quand il arrive sur le terrain, et avec les stats qu'il se tape en prime, eh bien, laissez-moi vous dire que la puissance de ce Pokémon est complètement inarrêtable, il a une puissance monstrueuse. Alors, il a donc 135 en attaque, donc, ce qui est quand même très fort, hein, c'est une attaque supérieure à celle de Karchakroc notamment, donc voilà, hein, ça fait quand même bien mal, c'est même plus fort que Zacian simple hein, aussi. À côté, il gagne en bulk, hein, il a 100, 120, 85, donc ça c'est vraiment un bulk assez solide en prime.
Il a une attaque spéciale de 60, donc ça, de toute façon, il ne l'utilise pas de base, Scalp 3. Donc ça, c'est pas vraiment l'orientation du move pool. Et par contre, là où on peut quand même le critiquer, c'est la vitesse. Il a que 50 de vitesse, donc il perd en vitesse. Oui, il est un petit peu plus lent, mais après, ça se compense parce qu'il a une priorité stabée qui peut faire très mal quand même, surtout avec les boosts que j'ai précisé juste avant. Et puis surtout, bon, il arrive à tanker hein, quand même certains coups. Parce qu'il a quand même du bulk et que grâce à son petit passé, son nombre de résistance, eh bien ça aide à se placer sur le terrain. Après c'est sûr qu'il a quand même les fameuses faiblesses gênantes du type acier, mais si t'as de la couverture, donc c'est un Pokémon qui va souvent venir un peu vers la fin, puisque bah, il va profiter de son talent général suprême pour faire des dégâts. Et si tu utilises à bien sa priorité, bah ça peut quand même faire le taf, hein, clairement. Ça fait mal quand même. Alors du coup son move pool. Alors c'est vrai que de base le move pool de Scale 3, c'est pas un move pool de fou, hein. Ça veut dire que bon, il n'y a pas des masses d'options, mais bizarrement, en fait, déjà ces stats se suffisent à eux-mêmes, et c'est un des rares Pokémon du jeu qui peut utiliser plus que deux attaques de ses stats. En fait, tu peux utiliser assez largement deux attaques de type acier ou deux attaques de type ténèbres, et ça suffira. En fait, ça fera la couverture naturelle. Surtout qu'il se tape un move signature, ce cher Scalpereur, un move qui s'appelle Génusection qu'on peut voir juste ici, qui est une capacité qui ne peut pas échouer. C'est une capacité de type ténèbres, voilà, qui est juste là. Et donc du coup, hein, 85 de puissance. Et je crois que c'est 100% de précision. Parce qu'elle est l'attaque que je la retrouve. Tac, tac, tac. Je l'ai perdu de vue. Ah, elle est là. Donc en fait, elle a oui, elle a une précision parfaite, pardon. Donc elle ne rate jamais. Ce qui est assez intéressant, voilà, hein, c'est plus fort qu'un tranche-nuit, c'est moins fort ça peut être moins fort qu'un sabotage, mais ça reste pas mal. Pour un move ténèbres physique, il y a pas beaucoup de bons moves ténèbres physiques, donc du coup ça, il va évidemment pas s'en place, étant donné qu'il n'y a pas mâchouille, évidemment. Ça c'est très fort. À côté, évidemment, on a les attaques assez classiques, notamment la petite tête de fer qui va bien, la petite priorité stab et coup bas, bien sûr. Il a aussi quelques petits moves de soutien, il a surtout Danse Lame, provoque les pièges de roc, mais vraiment c'est un rôle offensif hein, qu'il va avoir sur le terrain. Il y a évidemment la Terra Cristallisation si on veut pimenter un petit peu les choses, parce que ce qu'il y a de bien avec la Terra Cristallisation, c'est autant offensivement que défensivement, et en l'occurrence c'est plutôt défensivement, puisque là on utilise le Terra Vol pour l'immunité sol, vous vous en doutez, pour retirer une faiblesse au Pokémon, donc là défensivement avec la Terra Cristallisation qui aide beaucoup beaucoup, ce Pokémon se passe plus facilement et quand il peut faire mal, il fait mal encore une fois. Donc il a pas un full de fou, mais ça suffit pour le rendre vraiment fort. Et il atteint actuellement un peu plus de 17% du coup de l'overuse. Donc vraiment ce Pokémon est fort et même plus de 32% dans le BSS, dans le 3v3 un Pokémon du coup qui est vraiment très fort. Et du coup c'est un Pokémon de type acier donc d'autant plus, hein, je suis très content de le voir aussi bon. Alors c'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.